Comment faire l'aigle? C'est un mouvement élémentaire. Est-ce qu'il faut être souple? Le problème que tu peux avoir, ce qui te cause ce problème, ça c'est un très grand avantage en free skate. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a bientôt 2 ans en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils qui m'ont permis de progresser rapidement. Si tu veux progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un mouvement super important parce que l'aigle, c'est un mouvement de base. Je dirais même que c'est un mouvement élémentaire pour le free skate, c'est-à-dire faire du roller en ville. C'est ce mouvement-là qui va te permettre d'éviter tout ce qui est piéton, poteau, etc. et de le faire en plus avec style. Si tu ne maîtrises pas l'aigle, tu vas avoir beaucoup de difficultés ou en tout cas tu vas avoir du mal à te déplacer de façon fluide et à éviter tous les obstacles urbains. Dans cette vidéo, je vais te dire est-ce qu'il faut être souple ou non pour arriver à faire l'aigle, comment le faire, je vais te donner des exercices, je vais te donner des conseils pour améliorer ton aigle et pour finir, je vais te donner un récapitulatif avec les points essentiels à retenir pour arriver à faire cette figure. La question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il faut être souple pour faire l'aigle? Alors, premièrement, je vais te montrer c'est quoi l'aigle. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est ça. Et là, tu te dis peut-être, mais c'est un truc de ouf ça, il faut être un élastique, il faut être un véritable chewing-gum pour arriver à faire ce mouvement. C'est ce que j'ai pensé aussi, mais figure-toi que c'est faux. Écoute, est-ce qu'il faut être souple pour faire ce mouvement? Oui, dans la mesure où ça va énormément t'aider, tu vas partir avec une avance, mais non, parce que j'ai vu des personnes qui n'étaient pas forcément souples, qui n'avaient pas de disposition arriver à faire l'aigle. T'inquiète pas, si c'est ton cas, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment arriver à faire cette figure. Je t'ai fait une vidéo qui va te donner la base pour arriver à faire l'aigle. Tu peux la regarder juste là, c'est très important que tu ailles la regarder et ensuite reviens et on va passer à l'étape suivante. Ok, maintenant tu sais freiner un arc de cercle. Je vais te donner l'étape qui va te permettre de faire la transition entre freiner un arc de cercle et arriver à faire l'aigle, d'accord? Pour que tu sois maintenant vraiment à l'aise dans la position de l'aigle, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre un poteau ou tu vas prendre un plot, n'importe quoi. Tiens, moi j'ai un rouleau de skate juste ici. Ton but, ça va être simplement de faire des cercles autour de ton obstacle, ok? Tu es ici. Hop, de l'autre côté éventuellement. Tu vas essayer de faire des cercles, des ronds. Fais cet exercice jusqu'à ce que tu sois vraiment à l'aise. C'est vraiment une base fondamentale pour te permettre ensuite de faire l'aigle véritablement. Le problème que tu peux avoir, c'est de tourner. Boum, tu te mets en position, tu n'arrives pas à rester tout droit et tu tournes vers l'intérieur. Ce qui te cause ce problème, c'est le fait que ton buste soit trop penché en avant. C'est bien de pencher le buste en avant pour faire l'arc de cercle, mais en ce qui concerne faire l'aigle, et l'aigle, ça consiste à aller tout droit, ok? En ce qui concerne faire l'aigle, ça te désavantage. Donc, pour corriger ça, pour faire l'arc de cercle, ton buste va être légèrement devant, ok, mais pour faire l'aigle, tu vas ressortir le buste et écarter plus tes pieds. Ok, maintenant, deuxième point pour t'aider à aller tout droit, ton poids doit être sur ton pied arrière. C'est ton pied arrière qui va te guider. Si tu vas dans ce sens-là, tu vas mettre ton poids sur ta droite, sur ton pied droit. Si tu vas de ce côté-là, tu vas mettre ton poids sur ton pied gauche. Cette jambe-là est légère. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et c'est vraiment ce qui m'a débloqué de pouvoir faire l'aigle. Troisième point pour t'aider, tu vas incliner ton pied qui guide vers l'intérieur, tu vois, comme ça. Ici, ton pied arrière, il est là. Ça te donne, tu es là et tu vas incliner ce pied-là vers l'intérieur pour vraiment avoir un très bon appui. Hop. Je renonce à le faire statiquement, c'est vraiment difficile. C'est beaucoup plus simple de le faire lorsque tu roules. Je te montre ça. Ici, hop, j'écarte, je suis droit, tout mon poids est là et j'incline vers l'intérieur. J'ouvre, je mets mon poids sur ma jambe arrière et j'incline vers l'intérieur. Première étape, tu retiens bien, tu redresses le buste, tu mets ton poids sur la jambe arrière et tu inclines un peu ton pied vers l'intérieur. Ça va te permettre d'aller droit. Comment
t'exercer pour aller tout droit, ce que tu vas faire, ça va être très simple. C'est que tu vas te fixer un couloir d'une largeur à peu près de 20 cm et tu vas t'exercer à passer dans ce couloir sans en sortir. Moi, je vais le faire juste ici. Je ne sais pas si tu vas bien me voir à la caméra. J'ai pas envie de la déplacer, donc je vais le faire là. Et bien entendu, comme tu n'es pas un unijambiste, tu vas le faire de l'autre côté. Je te montre ça. Et j'allais oublier, comme tu l'as vu, pour t'aider à t'équilibrer, place tes bras vers l'extérieur. Tes bras, ce sont tes stabilisateurs, ça aide énormément. Plus tu deviendras bon et plus tu pourras resserrer ta ligne jusqu'à arriver à un stade où tu le fais vraiment sur une seule ligne droite. Alors, est-ce que je le fais? Ouh, ok. Maintenant, l'exercice pour vraiment te permettre de maîtriser l'aigle. Parce que l'aigle, d'accord, tu peux aller tout droit, mais tu peux aussi tourner et volontairement, pas tourner parce que tu es trop penché vers l'avant, tourner volontairement. Pour commencer à faire ça, tu vas aller tout droit et faire des virages larges et les resserrer de plus en plus. Je te montre ce que ça donne. Bon là je me suis emporté, j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais dû, mais tu l'as compris, tu vas tout droit et tu fais des virages vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et plus tu sentiras bien ton équilibre grâce à ton poids sur ta jambe arrière et ton pied qui s'incline, plus tu pourras commencer à faire des virages de plus en plus serrés. La seconde chose sur laquelle tu peux te concentrer pour tourner, c'est au niveau de tes adducteurs ici, tu dois vraiment bien les sentir et c'est à ce niveau-là que tu sens que tu donnes l'impulsion pour tourner soit vers l'avant, enfin soit vers l'intérieur ou soit vers l'extérieur. En faisant tous ces exercices vraiment régulièrement, tu pourras arriver à ce résultat. Ça, c'est vraiment un très grand avantage que tu as en free skate pour tout ce qui est évitement. Petit récapitulatif des exercices, tu t'entraînes à aller tout droit dans un couloir restreint et tu t'entraînes à faire de grands virages de plus en plus serré. Je sais que malgré ça, malheureusement pour certains, si tu fais partie de la catégorie des personnes qui ne sont pas souples, je vais donner des assouplissements qui vont te permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans ce mouvement. Alors je vais prendre la caméra avec moi. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure pour l'exercice cycling, j'y ai pas pensé. J'avais peur de défaire mon calibrage, mon cadrage. Alors, j'espère que tu vas bien me voir. Tu vas te trouver un mur, tu vas te placer ici, tu vas écarter tes jambes, tenir, et venir mettre tes pieds le plus en ligne possible dans la position de leg et venir coller ton bassin. Et tu restes comme ça pendant 1-2 minutes et tu fais ça par série de 3 à peu près. 3 fois 1 à 2 minutes. Ça va permettre à tes adducteurs de s'assouplir. Ok, et donc le deuxième exercice, tu vas faire le lotus. C'est un exercice que je fais quasiment tous les 3 jours lorsque je fais mes étirements après avoir été à la salle de sport. Bon là j'ai mes rollers, ne le fais pas avec tes rollers, c'est pas du tout pratique. Mais le but c'est que tu viennes coller tes pieds comme ça, la plante de tes pieds, et que tu redresses ton dos et avec l'aide de tes coudes, tu vas appuyer sur tes genoux comme ça pour t'assouplir. Petite astuce pour t'assouplir encore plus, c'est lorsque tu appuies, tu t'arrêtes, tu fais une résistance avec tes genoux, hop, tu fais monter tes genoux, ensuite tu relâches tout, et là tu peux redescendre beaucoup plus bas, ça va te permettre de t'assouplir encore plus. Et là j'ai quand même défait mon calibrage, je ne sais plus dans quelle langue je dois mettre la caméra, peut-être comme ça, allez je vais tenter comme ça. Récapitulatif des points essentiels pour arriver à faire l'aigle, c'est de mettre ton poids sur ton pied arrière et d'incliner ton pied qui guide vers l'extérieur. Pour t'exercer, fais des lignes droites et si tu veux l'améliorer, entraîne-toi à tourner en faisant de grands virages et en les resserrant au fur et à mesure. Ok, maintenant c'est à toi de jouer et si tu as vu cette vidéo, que tu as vraiment envie de mettre au roller, mais tu as
peur ou alors tu as des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux recevoir encore plus de conseils pour progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis, laisse un commentaire et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, lorsqu'on est adulte, je sais que tu peux avoir peur de comment les autres vont te percevoir. Dans cet atelier, je vais te donner une astuce pour passer au-delà de ça. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé pour faire du roller, à la fin de cet atelier, tu sauras très clairement si tu es trop âgé ou non. Et je sais que tu peux ne pas avoir du temps pour faire du roller. C'est pourquoi je vais te donner une astuce, un conseil qui fonctionne à 100% pour te permettre d'avoir du temps pour aller faire du roller. Maintenant, si tu fais du roller mais que tu as des difficultés à en faire, premièrement, je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Maintenant que tu auras ta bonne paire de rollers, premièrement, je vais te montrer comment abaisser ta peur lorsque tu es sur tes rollers, très simplement. Deuxièmement, je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas important. 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas ce simple secret qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sauras patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Et je sais que tu peux encore avoir cette peur, tu sais, cette peur qui est là de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber, mais pas tomber n'importe comment. Je vais te montrer comment tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.